Vraiment con pour pas croire en Dieu. Une fois que t'as pigé que tous les éléments de la vie sont l'œuvre de Dieu, ta vie est plus facile, je te jure. On passe notre temps à vouloir contrôler tout ce qui nous arrive, mais c'est de la pure connerie. L'avion que tu pilotes se crache, tu contrôles que dalle. La mort, ça ouvre les yeux. Tout prend un sens d'un seul coup. Maintenant, chaque matin est exceptionnel. Je remercie Dieu pour ça. J'aimerais mettre cette sensation dans une bouteille. L'impression que chaque dernier souffle de vie est merveilleux. Les gens ne sont rien d'autre que des outils pour moi. Je suis prêt à tout pour réussir. Peu importe le nombre de sacrifices à faire. Dans ce monde, seule la victoire compte. On devrait vous engager. Je vous donnerai les 25 000 $ en bonus rien qu'à la signature. Je signe tout de suite. Malheureusement, nous n'engageons que des diplômés d'Harvard. Et non seulement vous n'avez jamais étudié le droit à Harvard, mais vous n'avez jamais étudié le droit tout court. Et si je vous disais que mes facultés d'assimilation sont hors normes et que j'ai eu l'examen du barreau? Je vous dirais que vous mentez. C'est un manuel de prépa de l'examen du barreau, c'est ça? Ouvrez-le, n'importe quelle page, et lisez. La responsabilité civile est engagée soit en raison de l'inexécution d'un contrat, Soit en raison d'un acte volontaire ou non, entraînant pour la personne fautive ou légalement présumée fautive l'obligation de réparer le dommage subi par une ou plusieurs autres. Comment savez-vous tout ça? Je l'ai appris quand je révisais pour le barreau. Ok, l'artiste. Allumez-moi ce portable. Je vais vous montrer ce qu'un avocat d'Harvard sait faire. Choisissez un sujet. L'antidatage des stock options. Bien qu'antidater des stock options soit légal, cela peut être considéré frauduleux au regard de l'article 409A de l'IRC. Vous oubliez la loi Sarbanes-Oxley? Après 2007, la loi Sarbanes-Oxley est invalidée par le délai de prescription. Sauf si vous trouvez d'autres actions pour étouffer l'infraction, comme l'a établi la 6e juridiction de mai 2008. Très impressionnant, mais vous êtes assis devant un ordinateur. J'étais en train de jouer. Désolé, mais si vous voulez me battre, il va falloir me défier autre chose. Je dois tout à ma mère, qui s'est tuée au boulot, en gagnant que dalle, au service de personnes comme vous. Et j'ai toujours su qu'il allait falloir que je m'en sorte, d'une manière ou d'une autre. J'ai peut-être pas eu ce qu'on appelle une bonne éducation, et encore moins ces fortunes que d'autres n'ont plus qu'à faire fructifier, mais je me laisse pas aller. C'est vrai, ma mère m'a toujours dit qu'il faut tout essayer si on veut réussir. Et j'essaie, je vous jure. Un jour, j'avais 18 ans et j'étais en cours et l'emploi du temps que j'avais me permettait pas de m'entraîner ici. Donc il fallait faire un choix et à ce moment-là, j'étais avec ma maman et je lui ai dit voilà maman, laisse-moi arrêter l'école et me consacrer uniquement au foot et tu verras que tu travailleras plus d'ici 1 an et demi. Sur mes payes, je donnais tout à ma maman et puis je gardais 200 € pour moi. Moi je me contentais de rien, moi il suffisait juste que je joue au foot. C'était ça le plus important pour moi et puis l'argent il était plus important pour ma maman. Dès que j'ai signé mon contrat professionnel, elle a arrêté le travail et depuis elle vit sa best life. Personne qui parle pas beaucoup, qui se confie pas beaucoup, c'est quelqu'un qui a beaucoup pris sur soi et qui a appris à gérer ses problèmes seul. Donc ne jugez pas quelqu'un qui vous parle pas, ne prenez pas ça personnellement, ne vous dites pas que c'est contre vous, mais c'est contre lui en réalité. En 2 ans, vous avez traité 18 362 affaires, 36 affaires par jour. C'est plus qu'impressionnant. Merci. 147 procès, tous remportés. Je vais en procès pour gagner. Alors pourquoi êtes-vous parti? Une avocate du nom de Jessica Pearson m'a aidé à faire mes études de droit. Et elle estimait que le bureau du procureur serait une bonne expérience. Mais j'ai toujours eu pour projet de rejoindre son cabinet et de la remercier en lui faisant gagner des sommes records. Satisfaite? Plus ou moins. T'as le pognon qui a plus de 10 ou 11 millions qui tombe, tu fais quoi de ce blé? Moi? Ouais. Ben justement, je pensais peut-être monter un garage dans mon coin. Un endroit où tu peux amener ta caisse sans que ça te coûte un bras à chaque fois, tu vois de quoi je parle? Sans déconner? Ouais. Toi, ton trip, ça serait d'aller au taf tous les matins. C'est débile. Pourquoi tu voudrais? Non, ça n'a rien de débile, j'aime ce que je fais, c'est tout.
Si j'étais celui que vous pensez, si j'étais bien cet homme, qu'est-ce qui m'empêcherait de vous faire la peau ici et maintenant? Parce que si un homme comme vous devait tuer un homme comme moi, vous l'auriez déjà fait. Seulement, je suis une personnalité trop importante pour qu'on lève la main sur moi. Vous ne me ferez rien, mon gars. Je sais pas ce qu'on vous a dit sur moi. Et très franchement, j'en ai rien à cirer. Mais la personne qui vous a glissé ces conneries à l'oreille a tout faux. Je fais pas de menaces. Si j'avais eu la moindre intention de vous tuer, Rachad, vous n'auriez rien pu venir. Vous auriez simplement, je sais pas, disparu comme un fantôme. Heureusement pour vous, je suis plus le négro que j'étais. Allez, foutez le camp de mon lieu de travail maintenant. Réveille-toi. J'ai dit réveille-toi, la nuit est terminée pour toi, petit enculé. T'as un flingue braqué sur moi? La porte de service du penthouse, tu l'as laissée ouverte pour Tommy, pourquoi? J'ai cru qu'elle se verrouillerait derrière moi. Oh, encore des mensonges, Tariq. Tu me buteras pas, c'est bon, alors arrête de la jouer, sérieux. Je sais pas ce qui a pu se passer, monsieur l'agent, mais très franchement, mon fils n'a plus jamais été le même après la mort de sa sœur. Il a été renvoyé de l'école, il était sous la pression de la police. Je sais pas comment il a eu une arme. Je suppose qu'il s'est dit que la vie ne valait plus la peine d'être vécue, et j'ai pas été un père à la hauteur pour lui. Tu vas pas me buter. Je suis ton fils. Tu sais pourquoi Kanan a tué le sien? Pourquoi il a mis une putain de balle dans la tête de Sean? Parce que Sean a été déloyal. Si t'avais été quelqu'un d'autre, Tariq, tu serais mort déjà. Ouais, petit négro. Le moment où t'as laissé Tommy entrer dans le penthouse pour me tuer, c'est le moment où tu as cessé d'être mon fils. Et maintenant, tu es mon ennemi. Il a juré qu'il te ferait rien. Et t'as gobé ces conneries. Je sais pas pourquoi il était là. Arrête, t'as même pas appelé pour voir si j'étais là. Et t'as emmené Elisa Marie pour qu'elle soit pas blessée. Pourquoi? Hein? Pourquoi t'as aidé Tommy? Il devait rien faire et je lui dois un service. Et à moi, petit négro, tu me dois la vie. J'ai volé du matos dans l'entrepôt de Tommy. Il l'ignorait. Tommy savait que tu volais de la drogue. J'ai dit que j'avais arrêté et c'est faux. Et c'est fini maintenant. Ces conneries, c'est terminé. Tu continues de penser que t'es plus intelligent que moi. Ne fais plus jamais cette erreur, fils. Plus une limite de crédit de 10 000 $. 10 000 $? Je crois que j'aurais besoin d'un peu plus que ça. Je vais sûrement pouvoir faire quelque chose. Combien voudriez-vous? 50 millions. Ce serait bien. Sur votre compte, vous avez 43 000 $. Googlisez-moi. Détendez-vous, allez-y. Roger! Roger! Adam, vous êtes maintenant ce qu'on appelle dans l'industrie bancaire un tout nouvel IUF. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Eh bien, ça veut dire individu ultra fortuné. Félicitations. Quoi qu'il arrive, à la fin, même si tu vas faire des choses bien, dans 10 ans, la moitié diront que t'es un fils de pute. Restera, essaie de dire que t'es un fils de pute tout de suite. C'est pas grave. Donc là, ça va en tout cas. Tout va bien. 100 000 euros par mois quand j'avais 17 ans, 18 ans, enfin fin de mes 17 ans, 18 ans, j'ai entre 100 000 et 150 000 euros dans ma poche par mois. Et je dépensais vraiment, 300, 500 euros max par mois. Genre je dormais sur le canapé de Vianney, je dormais sur son canapé, alors je gagnais 5 000 euros par jour, mais je dormais sur son canapé. Compter des tas de trucs, j'ai fait beaucoup de conneries, mais je te le dis, il y a une chose que je refuse, c'est de me faire avoir par une fille que j'essaie juste d'aimer. Je suis un mec bien, tu comprends ça? Et je mérite d'être mieux traité que ça, d'accord? Voilà, heureusement que je n'ai écouté personne et que j'ai tracé ma route. Et je conseille à tout le monde de faire la même. En fait, la vérité, c'est ça, c'est grandeur. Faut écouter le feu que t'as dans ton ventre et laisse personne l'éteindre. Personne n'y a le droit. Personne n'a assez d'eau pour ça, normalement. Donc, si tu les laisses faire, c'est que c'est toi qui l'as éteint, le feu qui est dans ton bide, tu vois. Laisse-les rire. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. On verra à la fin. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, copains. Sur un paquet, il y a 80% qui va à l'État. Mais donc en fait, c'est l'État qui me vend les cigarettes. C'est lui qui fait le plus d'oseille dessus. C'est lui qui me le vend. Je savais pas, mais en fait le gouvernement il fait bar tabac aussi. Mais on m'avait pas prévenu, moi je savais pas. Et ça me fait rire parce que c'est eux qui me les vendent.
et de l'autre côté, ils essaient de me faire croire qu'ils veulent que j'arrête en me mettant des photos dégueulasses sur le paquet. Mais si tu veux que j'arrête, arrête de me les vendre. C'est pas plus compliqué que ça. Tu vois ce que je veux dire? L'hypocrisie, elle est terrible, Mouloud, elle est terrible. Je te jure. Tu sais, ils sont dealers et policiers dans l'équation. C'est pas diversifie le casting, ça marche plus. Ils font un truc et moi, ils me tuent. Ils disent, on veut sauver les gens pour qu'ils arrêtent de fumer. On va augmenter le prix du paquet un petit. Mais vous savez ce que c'est une addiction? Vous savez ce que c'est une dépendance? Il y a des gens, ils sont accros à la cocaïne, ça coûte 100 € le gramme. Tu penses que ça les ralentit? Arrêter la cigarette, c'est plus dur qu'arrêter la cocaïne. Ils pensent qu'ils vont freiner en augmentant de 50 centimes tous les 6 mois. Si tu veux le rendre inaccessible, mets-le à 15 000 € le paquet. Si tu veux vraiment me sauver, là je vais pas en acheter, je vais pas fumer, c'est certain.